Bonjour à tous, quelques mots sur Parashat Lech Lecha, avec comme figure principale, une figure grandiose, Avraham Avinu, qui apparaît après 2000 ans après la création du monde. Et Avraham Avinu va être le premier homme en fait à reconnaître qu'il y a un créateur sur terre et va donc diffuser cette notion, donc ce qu'on appelle le monothéisme, qu'il y a un Dieu sur terre qui contrôle, qui gère, et que, bien au contraire, le monde n'est pas voué au hasard, aux forces du hasard, et qu'il y a donc un sens à notre existence, un sens à cette création. Et bien pour cela, pour renforcer cette idée, Akadosh Baruch Hu va lui demander de quitter sa maison, la maison de ses parents, pour se diriger vers Eretz Israël. Vayomer Hashem el Avram, lech lecha, el haaretz asher areka, va pour toi vers cette terre que je te montrerai. Alors je voudrais m'attarder à cette expression lech lecha, donc qui figure dans le premier verset de notre paracha. Et il y a trois explications. Donc lech lecha signifie va, mais non seulement va, mais pour toi. Et pour toi, donc Rashi va s'attarder et il va donner trois explications. Alors, il va ramener le Zohar, la Maseret Rosh Hashanah et le Midrash. Et moi, je voudrais m'attarder sur l'explication qu'il ramène à propos du Midrash. Et le Midrash Tantruma explique ce que ramène Rashi. Ve'od sheodia tiva'acha ba'olam. Je, Akadosh Baruch Hu, je diffuserai ta nature dans le monde. Donc la raison de venir en Eretz Israël, nous dit Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est que lorsque tu seras en Eretz Israël, je pourrai diffuser ta nature ici, une fois que tu seras en Eretz Israël. Alors la question est de se poser, mais de quelle nature parle-t-on? S'il reste à Or-Kazim, il n'a pas sa nature, pourquoi est-il nécessaire de venir en Eretz Israël? Eh bien, l'explication est la suivante. Comme on l'avait expliqué avec Adam Arishon, Adam et Ève, eh bien, ils étaient spirituellement extrêmement élevés. Chaque personne est composée donc d'une âme spirituelle et d'une âme animale. Et le premier homme, eh bien, avait une âme spirituelle extrêmement élevée et qui était en fait son âme principale et qui lui permettait en fait de se lier avec son Créateur. Au fur et à mesure des générations, eh bien, le comportement, la moralité des hommes va se dégrader jusqu'à ce que ce côté spirituel qui était dans tout un chacun, eh bien, va s'estomper pour laisser place à cette âme animale, cette âme bestiale et cruelle et immorale. Jusqu'à ce qu'Abraham Avinu vient et en fait, de par sa compréhension, va se lier de façon morale, de façon intellectuelle à son Créateur et ainsi réanimer cette âme spirituelle au détriment donc de cette âme animale qui va l'estomper progressivement. Et donc cette nature, en fait, nous dit le verset, eh bien, elle peut pleinement et encore mieux se réaliser une fois qu'on se trouve en Eretz Israël. C'est-à-dire que ce côté spirituel qui est en tout un chacun, que l'on peut mettre en évidence, donc c'est le lien que nous avons avec notre Créateur, eh bien ce lien se fait encore plus fort, se renforce lorsque Abraham va venir en Eretz Israël. Donc cette moralité plus le fait de résider, de vivre en Eretz Israël, eh bien c'est ce qui va faire en fait une nature, renforcer cette nature qui est en fait c'est ce lien profond qu'Avraham Avinu recherche et va obtenir, eh bien se renforce en étant en Eretz Israël. Eh bien quelque part, Avraham Avinu vient réparer d'une certaine façon la faute de Adam Arishon, c'est-à-dire qu'il avait perdu il a été chassé du Gan Eden, ce Gan Eden, donc ce monde qui est complètement spirituel où Akadosh Baruch Hu résidait avec Adam Arishon, il en a été chassé et il va continuer ce que Noé avait commencé mais n'a pas abouti. Eh bien, il va quelque part, donc, il va être le prémisse en fait pour arriver progressivement, après plusieurs générations, on va devoir attendre jusqu'à ce que naisse Am Israël et ainsi vont avoir l'ordre dans le Sefer Shemot de Shachanti Sous Migdal que Shachanti Betocham, Akadosh Baruch Hu va demander au Bnei Israël de construire un sanctuaire, de construire une résidence ici même
sur terre, et ainsi donc construire ce qu'on appelle le Beth Amikdash, le sanctuaire. Et donc c'est l'aboutissement, et quelque part ce Beth Amikdash, qui est donc l'aboutissement, cette finalité en fait, eh bien c'est quelque part, c'est de retrouver ce Gan Eden en fait, ce que nous avons perdu, c'est-à-dire donc se retrouver cette connexion entre le peuple juif, toute l'humanité en fait, avec son créateur, faire en sorte que ce monde matériel eh bien, s'élève à un degré spirituel jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu puisse résider parmi nous. Eh bien, ce grand processus eh bien, va être entamé par ce grand personnage qui est Avram Avinu, en venant tout d'abord résider en Eretz Israël. Voilà, c'était quelques mots sur la Parashat Lech Lecha. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.